qu'à la base, si on avait laissé faire, et c'est là que je salue les honorables députés à l'Assemblée nationale, qui ont eu le génie d'aller voter une loi, mais express, pour qu'on rétablisse ça. Sinon, tous les efforts qui ont été faits jusque-là auraient été sabordés. Les élections législatives, tout ça, et on était dans une perspective qui aurait été complètement sabordée si on avait laissé l'élection des maires telle que cela se déroulait et que le pouvoir de l'argent rentrait encore dans les élections. On n'aurait pas avancé. Voilà un peu ce qui s'est passé. Maintenant, je suis d'accord que les gens ne soient pas d'accord avec. Chacun a ses raisons. Voilà. Merci beaucoup pour ces explications, Dr Kodjo. Alors, dans la même logique, le Bénin est en campagne électorale pour le scrutin du 11 avril 2021. Vous en êtes un acteur principal aussi. Vous battez la campagne sur le terrain aux côtés de vos pairs cadres du Grand Mono. Mais les enjeux de cette élection, comment est-ce que vous, au niveau de votre collectif des cadres du Mono, comment est-ce que le collectif perçoit ces enjeux-là d'abord pour le Bénin en général? Merci beaucoup. Je voudrais préciser que le collectif des cadres du Mono, nous sommes encore à l'étape embryonnaire. Donc nous n'avons pas encore élaboré des directives et des positions sur certaines questions. Vous allez vous prononcer? Oui, je vais me prononcer, mais en tant qu'individu. Okay. Je voudrais dire que cela n'engage pas le collectif. D'accord? Là, c'est Jacques Kodjo qui répond. Ce n'est pas au nom du cadre du collectif. Il faut savoir raison garder et remettre chaque chose à sa place. Alors, les enjeux de ces élections présidentielles, je voudrais dire que les enjeux sont à deux niveaux. D'abord au niveau de la démocratie et ensuite au niveau du développement. Au niveau de la démocratie, ces élections nous permettront d'asseoir une démocratie responsable. Si le président Yahi Boni, que je respecte et à qui je dois beaucoup de respect, en est arrivé à parler de démocratie Nescafé, c'est qu'il avait conscience que la démocratie telle qu'elle était pratiquée n'était pas bonne du tout. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'une démocratie responsable, où chaque citoyen est responsabilisé. Rappelez-vous, à une certaine époque, il avait été interdit de condamner des journalistes. Parce que le président Kérékou a estimé que bon, il ne faut pas condamner les journalistes. Mais ces choses-là se placent dans le temps. On était à un carrefour, comme on est aujourd'hui à un autre carrefour. On était à un carrefour et le président Kérékou, de vénérer mémoire, a dit non, ne les arrêtez pas. Mais quel inconvénient cela a eu? Ça a débridé les journalistes qui racontaient n'importe quoi sur tout le monde. Aujourd'hui, la presse est responsabilisée. Vous dites quelque chose ou moi, je raconte n'importe quoi ici. Demain, je suis assigné et je réponds. C'est pareil. Nous sommes dans une démocratie aujourd'hui où on ne laisse plus personne libre de faire ce qu'il veut. Regardez, je parle de ce que je sais. Je voudrais rendre un hommage vibrant ici au garde des Sceaux, au ministre de la Justice et de la Législation, Maître Séverin Quenom, qui d'ailleurs est de l'Okosa et qui est un digne fils de l'Okosa. Il fait notre fierté complètement. Il y a eu fraude dans un concours de recrutement de magistrats. Mais il a tapé dur. Il a tapé dur. Et il n'a pas fait de complaisance, même vis-à-vis de ses propres collaborateurs. C'est dire que quelque chose est en train de changer. Nous changeons de paradigme en termes de démocratie. Et tout ce que nous avions fait jusque-là, nous sommes en train de le valoriser. Les libertés publiques. Et c'est aujourd'hui que nous vivons réellement les libertés publiques. Pourquoi? En fait, les gens veulent qu'on les laisse marcher en désordre, qu'on les laisse faire des casses. Mais la démocratie veut que nous respections le bien public et que nous suivions un ordre. Je donnerai un dernier exemple en termes de démocratie. Oui. Il paraît que les grèves ont été supprimées. Ah oui, dans le secteur de l'enseignement, dans le secteur de la santé, de la dans justice, le secteur etc. public et Oui. tout. Mais c'est pas vrai. Personne n'a supprimé les grèves. Libre à vous d'aller en grève. Bon. Mais soyez prêts
à assumer les conséquences de votre grève. C'est tout ce qu'on a dit. On a dit dans la loi que vous pouvez faire grève pendant 10 jours dans l'année sans qu'on vous demande des comptes. Je trouve qu'on est même généreux. Non, mais c'est suffisamment insignifiant, 10 jours seulement. Oui, attendez que je vous explique. Très agité, les grèves duraient jusqu'à 3 mois, voire 6 mois dans le pays. Est-ce que vous êtes d'accord Ça paralysait tout le secteur. Super. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on puisse aller en grève pendant 6 mois, laisser les gens mourir dans les hôpitaux et continuer à percevoir son salaire? Vous continuez à percevoir votre salaire, vous laissez les malades mourir et vous dites que vous êtes en grève et vous dites que c'est la démocratie. On fermait les écoles pendant 6 mois, on laissait les élèves dans la rue, mais en tant qu'enseignant, on continue à percevoir son salaire. Officiellement. Et ça, c'est la démocratie. Mais les pays que nous imitons, les vieilles démocraties, vous faites 2 jours de grève, on vous prélève ça, il n'y a aucun problème. Mais pour faire la période transitoire, nous on a dit, vous avez 10 jours dans l'année où vous allez faire grève et on peut vous accorder ça, on ne va pas prélever. Mais au-delà, vous pouvez toujours faire grève, mais vous faites face à vos responsabilités. Vous faites grève dans le privé, le patron que vous avez immobilisé pendant des jours, il vous demande des comptes. Donc, il faut que nous soyons responsables et que nous ayons un syndicalisme responsable. Voilà les acquis de la démocratie. Et l'enjeu, c'est qu'il faut que le président Patrice Talon reste pour que ces choses-là soient ancrées dans nos têtes. Parce que jusque-là, il y en a qui résistent encore. Mais j'espère que s'il fait encore 5 ans, nous allons pouvoir nous adapter, nous habituer à ces bonnes choses-là. N'oubliez pas, je rappelle à tous ceux qui ont fait la classe de seconde en philosophie, le mythe de la caverne. Quand on est dans l'obscurité, on ne sait pas qu'il y a de la lumière au dehors. Et jusqu'au jour où on découvre la lumière. Mais quelle est l'attitude que les gens ont eue dans le mythe de la caverne? Quand ils ont vu la lumière, ils ont dit non, qu'ils allaient retourner à leurs ténèbres. C'est ce que nous faisons, nous les Béninois. En fait, le président Patrice Talon est en train de nous apporter la lumière, mais nous résistons et nous refusons, nous voulons retourner dans les ténèbres de n'importe quoi, de la bassesse, de la médiocrité. Deuxième point des enjeux de ces élections. Le développement. Et je ne sais pas qui peut me dire aujourd'hui, mais tous les secteurs sont en train d'être restructurés. Le coton, qui est notre produit phare d'exportation, aujourd'hui, nous battons tous les records. Nous battons tous les records de 93, 92, 94. Nous les battons tous. Nous sommes en train de restructurer la vie communautaire. Les policiers qui rançonnent sur les voies et tout ça a cessé. Et les voies. La phrase est connue chez nous, hein. Est-ce que c'est le goudron que nous allons manger? Mais c'est tout simple. Il a dit l'autre fois, il a dit au stade de Lokossa. Mais le problème, c'est que nous mangeons du goudron. Comment est-ce que nous mangeons du goudron? À partir du moment où c'est le goudron qui relie le lieu de production et le lieu de vente, ça veut dire que vous allez vendre plus. Et vous allez vendre et gagner beaucoup plus d'argent. Mieux, nos moyens de locomotion vivront mieux. Si vos amortisseurs se gâtaient à un rythme de 1 fois tous les 6 mois, vous verrez que vos amortisseurs feront 2 ans. Mais quand l'amortisseur se gâte au bout de 6 mois, vous devez sortir de l'argent. Mais en fait, tous ces éléments qu'on met en place nous facilitent la vie et améliorent notre niveau de vie. Et c'est ça le développement. Et le président Talon a dit oui, je suis conscient que dans vos poches, il y a des choses qui ne vont pas. Mais l'État va rentrer maintenant dans vos poches. On va former les artisans, on va former les paysans, on va mettre des fonds, le FNDA, le Fonds national du développement de l'agriculture. Mais ce fonds est là pour que vous alliez prêter de l'argent à un taux qui n'existe nulle part pour pouvoir faire votre développement agricole. Et nous allons dans tous les secteurs, ça va aller. Aujourd'hui, Internet est devenu comme la pâte. Et le président Talon a voulu régler le problème. Une société
qui va gérer le GSM et Internet et tout, pour que nous ayons l'Internet à moins de coûts et surtout dans tous les villages de notre pays. C'est ça le développement et la voie du développement est tracée. Moi, je suis séduit par un cadre de l'OCOSA une fois encore, le ministre des Finances. Le ministre des Finances, Romia Douadaï. Excusez-moi, cet homme, il faut le mettre sur un piédestal et devant lui s'incliner et dire respect. Le ministre des Finances, Romia Douadaï, il fait une mobilisation monstre de ressources pour notre pays. Il fait une mobilisation monstre de ressources pour notre pays. Et notre pays aujourd'hui, dès que nous avons besoin d'argent, le président Talon a dit que dès qu'on demande 1000 francs, les gens veulent nous prêter 1 million. Mais nous-mêmes, nous disons non, on va y aller doucement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des restructurations au niveau du ministère des Finances. Il y a le centre autonome d'amortissement, CA. Voilà, on a mis à la tête de cette structure un monsieur compétent. Dont j'oublie le nom tout de suite, Dansou. Dansou, c'est un monsieur très compétent qui était dans les organismes internationaux qu'on a mis là. Mais le ministre Ouadaï fait un travail formidable. Et le président Talon a dit, ce que nous avons dépensé en 5 ans, dans les 5 prochaines années, il peut mobiliser 10 fois plus. Quoi de plus pour assurer le développement? Alors, vous allez me dire, oui, le président Talon, comme beaucoup le disent, il en met plein les poches. Bon, alors, ça, je n'en ai pas les preuves. Je ne pense même pas d'ailleurs qu'il en mette plein les poches. Mais je voudrais juste dire, qu'est-ce que vous préférez entre les deux? Celui qui donne à manger à un enfant